Trousse, exercice numéro 1. Commencez un programme d'exercice. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur certains facteurs importants à prendre en considération avant de commencer un programme d'activité physique. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, je vous invite à passer en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Les gens font de l'exercice pour deux raisons essentielles: améliorer leur performance dans un sport donné ou améliorer leur santé. Dans le cadre de ce programme, l'activité physique vise principalement à améliorer votre santé et à renforcer la condition physique liée à la santé. Heureusement, vous n'avez pas à être un athlète pour améliorer votre santé, atteindre votre poids idéal et votre bien-être. Presque tout le monde peut profiter des bienfaits d'un programme d'activité physique bien adapté. Faire de l'exercice physique peut vous aider à perdre du poids et à éviter de le reprendre par la suite, à réduire les facteurs de risque de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébrales et de certains types de cancers, à prévenir ou à maîtriser l'hypertension et le diabète, à gérer votre stress, à améliorer votre sensation de bien-être, à renforcer vos os et à prévenir l'ostéoporose, à avoir plus d'énergie et d'entrain, à relaxer et à mieux dormir la nuit. D'un point de vue de santé, l'activité physique aérobique donne les meilleurs résultats. Le terme aérobique fait référence à l'utilisation d'oxygène pour produire de l'énergie. Les activités physiques aérobiques font appel aux grands groupes musculaires, tels que les muscles des jambes, et peuvent être effectuées de façon continue pendant au moins plusieurs minutes sans causer une fatigue excessive. À titre d'exemple, les activités physiques aérobiques comprennent la marche rapide, le jogging, la natation, le vélo, la danse, le simulateur d'escalier, l'aviron et d'autres activités semblables. Votre mentor vous aidera à choisir le type d'activité aérobique qui vous convient pour commencer votre programme d'entraînement. Pour la plupart des gens, il est plus facile de suivre un programme d'entraînement lorsqu'ils choisissent une activité qui leur convient et qu'ils aiment. De façon générale, la marche est un des meilleurs choix. Pour faire de la marche et d'autres types d'exercices de port de poids, l'article de sport le plus important est une bonne paire de chaussures. Consultez les renseignements sur le choix d'une chaussure de sport. Demandez à votre mentor de vous recommander le type de chaussure qui convient le mieux à vos besoins. Pour améliorer votre condition physique liée à la santé, l'exercice doit vous permettre de brûler beaucoup de calories. Vous apprendrez plus tard à utiliser le système de points de ce programme, façon de calculer facilement le nombre de calories que vous brûlez chaque semaine en faisant de l'exercice. Pour déterminer le nombre de calories que vous brûlez chaque semaine en faisant de l'exercice, vous devez tenir compte du type d'exercice effectué, de la fréquence à laquelle vous faites de l'exercice, de l'intensité de l'exercice et de la durée de l'exercice. Les activités aérobiques sont le meilleur type d'exercice, puisqu'elles vous permettent de brûler un grand nombre de calories tout en faisant un moindre effort. Votre mentor vous prépare un programme d'activité physique qui comprendra des directives sur la fréquence, l'intensité et la durée des activités physiques. Vous commencerez lentement et progresserez graduellement à mesure que votre condition physique s'améliorera. À quelle fréquence devez-vous faire de l'exercice? Pour améliorer votre état de santé, vous devez faire un exercice aérobique au moins 3 fois par semaine. Si vous faites de l'exercice moins de 3 fois par semaine, il y a peu de chances que vous en ressentiez des bienfaits notables. 5 fois par semaine est probablement la fréquence idéale. Vous devriez également trouver des façons d'intégrer l'activité physique dans votre mode de vie quotidienne en prenant certaines habitudes, telles que l'utilisation de l'escalier au lieu de l'ascenseur. Il s'agit d'un exercice intégré au mode de vie. Quelle devrait être l'intensité de votre entraînement? Au départ, à tout le moins, vous devriez adopter un rythme confortable où vous sentez que vous faites de l'exercice sans toutefois fournir trop d'efforts.
Adaptez l'intensité de votre effort pour être en mesure de parler pendant votre entraînement. Si vous êtes trop essoufflé pour parler, ralentissez. Nous vous apprendrons plus tard la manière de contrôler avec précision l'intensité de votre entraînement. Combien de temps devrait durer votre entraînement? Votre objectif à long terme est d'allonger vos périodes d'entraînement jusqu'à un total de 30 à 35 minutes. En résumé, votre mentor vous aidera à améliorer votre condition physique pour que vous soyez en mesure de faire 30 à 45 minutes d'exercice aérobique au moins 3 à 5 fois par semaine à une intensité appropriée. Votre mentor veillera également à ce que votre programme d'activité physique soit le plus sécuritaire possible. Voici quelques conseils clés de sécurité. Il est recommandé de prévoir une période d'échauffement avant de commencer chaque séance d'exercice. De même, une période de récupération devrait suivre la fin de chaque séance. La période d'échauffement permet au cœur, aux muscles et aux articulations de s'adapter graduellement au travail à faire au cours de l'entraînement, tandis que la période de récupération permet au corps de revenir graduellement à un état de repos. La meilleure façon de vous échauffer et de récupérer est simplement de faire l'exercice que vous avez choisi de faire, mais à un rythme plus lent pendant quelques minutes au début et à la fin de votre séance d'entraînement. La marche est une excellente façon de s'échauffer et de récupérer pour presque tous les types d'exercices. Arrêtez immédiatement de vous entraîner et informez votre médecin si vous éprouvez un des symptômes suivants: douleur à la poitrine, à l'abdomen, au dos, au cou, à la mâchoire ou au bras, essoufflement inhabituel pendant l'entraînement, nausées pendant ou immédiatement après l'entraînement, étourdissement pouvant entraîner une perte de conscience ou pouls irrégulier si celui-ci est normalement régulier. Buvez un verre d'eau toutes les 20 à 30 minutes pendant l'entraînement, particulièrement s'il fait un temps chaud et humide. Entraînez-vous avant de manger ou au moins 2 heures après le repas dans la mesure du possible. Choisissez des chaussures confortables et adaptées au type d'activité que vous ferez. Écoutez votre corps. Évitez de vous entraîner de façon excessive au point de ne plus apprécier l'activité que vous faites ou de ressentir de la fatigue longtemps après avoir fini l'entraînement. Signalez immédiatement toute blessure à votre mentor. Vous devez toujours garder à l'esprit que la plupart des gens se blessent parce qu'ils veulent trop en faire trop vite. Soyez patient et fiez-vous aux directives fournies par votre mentor pour vous fixer des objectifs de progression. Rappelez-vous le vieil adage: Rome n'a pas été construite en un jour. J'aimerais changer de sujet et parler un peu du dernier volet du programme d'activité physique que vous entreprenez, votre journal d'activité physique. Pour favoriser votre réussite, il est essentiel que vous teniez un registre de toutes les activités physiques que vous faites pour 2 raisons. D'abord, les études montrent que, lorsque vous notez vos activités physiques dans un journal, vous êtes plus susceptible de les faire. Puis, votre mentor pourra voir les progrès que vous faites et mieux vous guider dans votre programme d'activité physique. Pour ces raisons, nous vous recommandons d'utiliser votre journal pour consigner les activités physiques que vous faites et noter les progrès réalisés au fil du temps. Vous devriez apporter votre journal à chacune de vos visites. Après chaque séance d'exercice, écrivez la date et le ou les types d'exercices effectués. Énumérez tous les types d'exercices, ainsi que le ou les lieux où vous vous êtes entraîné, par exemple le centre commercial, la maison, le centre de culture physique ou le centre de réadaptation cardiaque. Indiquez également la durée ou le nombre total de minutes d'exercice, comprenant le temps d'échauffement et de récupération. Pour l'instant, ne tenez pas compte de votre fréquence cardiaque, du coefficient d'effort, ni des points du programme. Vous apprendrez plus tard à évaluer l'intensité de vos exercices en utilisant l'échelle de perception de l'effort et de la fréquence cardiaque. Vous apprendrez également à tenir un registre de vos exercices en utilisant des points. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de revoir attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus,
assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous qu'en vous fixant un objectif réalisable, vous faites déjà un premier pas vers la réussite. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.